Comment se régulariser en France lorsqu'on est sans papier? Avant que je ne développe, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, je suis investisseuse et j'accompagne des personnes qui souhaitent investir, que ce soit dans l'immobilier, sur les marchés financiers, en Afrique. Et il y a ce livre qui a vu le jour, Vivre et réussir en France, même titre que la chaîne. Et c'est un livre qui prépare justement les uns et les autres à immigrer sereinement en France. Si vous arrivez, vous avez les tips ici pour bien vous intégrer, comprendre le système, tout ce qui est aide, tout ce qui est accompagnement, vous avez ça ici. Et lorsque ça fait un moment que vous êtes déjà sur le territoire, c'est savoir où investir, comment bien gérer ses finances, comment progressivement atteindre son autonomie financière. Le lien pour avoir le livre, je le mets dans le descriptif de cette vidéo. Et il y a également la chaîne WhatsApp qui est disponible pour vos questions. Si vous avez des questions liées à l'immigration, vous pouvez intégrer ce groupe WhatsApp gratuitement afin de poser vos questions. Donc après cette parenthèse-là, comment on peut faire pour se régulariser en France lorsqu'on est en situation irrégulière? Première chose ici, c'est au travers des enfants par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un enfant qui est français ou un enfant à naître qui a été avec une personne en situation régulière, au travers de cet enfant, vous pouvez avoir vos documents de circulation, vos papiers, on va dire ça. Et donc, première situation ici, c'est au travers des enfants. Deuxième situation, au travers du partenaire, du conjoint. Par exemple, si le partenaire est français, le partenaire a son titre de séjour, a ses documents de circulation en règle. Au travers de lui, vous pouvez également avoir votre titre de séjour. Ici, tout ce qui est titre de séjour, mention vie privée et familiale. Donc, au travers de ce partenaire-là, vous l'avez. Et ça vous permet d'être en règle. Troisième moyen ici, c'est tout ce qui est asile. Lorsque vous êtes par exemple demandeur d'asile, parce que la situation dans votre pays d'origine est compliquée et vous ne pouvez pas y retourner. Lorsque vous demandez justement l'asile, vous avez cette possibilité d'être régularisé. Quatrième situation ici, c'est lorsque vous faites un travail légal. Vous pouvez être embauché sans avoir vos papiers au travers de votre employeur, il vous accompagne dans votre démarche en fait de régularisation. Par exemple, vous avez des secteurs où il y a une grosse demande. Par exemple, lorsque vous êtes dans le bâtiment, vous êtes dans certains services à la personne, la demande est forte. Lorsque vous parvenez justement à obtenir un contrat dans un secteur comme ça où la demande est forte, votre employeur vous accompagne justement dans cette régularisation-là au travers du travail légal que vous faites, en justifiant de cela. Donc ça, c'est également un moyen qui peut être intéressant pour se régulariser. Cinquième moyen ici, par exemple, vous avez tout ce qui est, ça s'appelle comment, démarche auprès de la préfecture. C'est d'aller entamer en fait des démarches dans le sens de se régulariser. Par exemple, vous exposez votre situation, vous expliquez voilà ce que vous avez déjà fait jusque-là, si vous avez par exemple eu à travailler, à faire du bénévolat, à faire un certain nombre de choses. En expliquant cette situation à la préfecture, en fait, vous pouvez avoir à la discrétion du préfet votre titre de séjour qui vous est donné. Donc ça, c'est également un moyen d'obtenir son titre de séjour. Un autre moyen, sixième moyen ici, c'est au travers en fait de certaines formations. Ça veut dire quoi? Lorsque vous vous inscrivez, par exemple, vous arrivez, vous êtes ado, vous êtes peut-être mineur ou même pas, vous vous inscrivez par exemple pour certaines formations, pour certaines certifications des diplômes. Au travers de ça, vous pouvez faire votre dossier de demande de régularisation à votre préfecture de votre ville. Et ça vous permet justement d'obtenir votre régularisation. Un autre moyen ici, c'est en passant par les associations. Vous avez des associations qui accompagnent des personnes en situation irrégulière pour se régulariser. J'ai partagé déjà plusieurs associations sur cette chaîne, donc je vous invite à aller regarder ces différentes vidéos où je partage les associations, comment les contacter
associations qui traitent justement de ces thématiques-là. Huitième manière ici, c'est en prenant par exemple tout ce qui est assistance juridique, vous vous rapprochez des services d'un avocat qui est compétent en la matière pour vous accompagner à vous régulariser. Donc voilà rapidement 8 moyens de se régulariser lorsque on est en France. Et le 9e moyen, j'oubliais, c'est tout ce qui est acte de vie. Par exemple, en prouvant que vous êtes là depuis un certain temps, vous avez par exemple des contrats de location, vous avez tout ce qui est présence sur le territoire. Et là, avec ça, vous pouvez monter un dossier également. C'est ce qu'on appelle acte de vie. Donc voilà des moyens, comme je disais tantôt, qui peuvent, suivant votre situation, être des portes pour accéder en fait à votre régularisation. C'est très important. Vivre quelque part et être en mode fugitif, c'est compliqué. Donc voilà, dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite sur cette chaîne? N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Pensez également à mettre un pouce, à mettre un like, à partager dans vos différents groupes. Ça pourra aider une personne qui est en situation difficile. Sur ce, nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!